Melbourne, Australie, la Roumaine Simona Halep, numéro 1 mondial, a rejoint la Danoise Caroline Wozniacki, numéro 2, en finale des internationaux d'Australie en battant l'Allemande Angelique Kerber, 16e, en 3-7 6-3, 4-6, 9-7 au bout d'un final à suspense, jeudi à Melbourne. Halep, 26 ans, a sauvé 2 balles de match dans le troisième set à 6-5 sur le service de Kerber. Elle en avait elle-même manqué 2 un peu plus tôt à 5-4 alors qu'elle servait pour le match. Ça a été très dur, j'en tremble encore. Faire 2 matchs comme ça dans le même tournoi, ce n'est facile, a déclaré la Roumaine. Elle avait déjà sauvé 3 balles de match dans son troisième tour contre l'Américaine Lorraine Davis. Ce sera pour les deux joueuses l'occasion de gagner enfin un titre en Grand Chelem à leur troisième tentative en finale. Halep a déjà perdu 2 fois un match du titre à Roland-Garros, 2014, 2017, et Wozniacki 2 fois aux internationaux des États-Unis, 2009, 2014. La gagnante sera aussi numéro 1 mondial lundi. À Paris au printemps dernier, la Roumaine s'était inclinée alors qu'elle était largement favorite contre la jeune Lettonne Jelena Ostapenko, faute d'avoir su prendre le jeu à son compte. La leçon a été retenue et contre Kerber, une joueuse de 29 ans réputée pour son jeu de jambes et sa ténacité en défense, elle a décidé de prendre l'initiative. Elle a un moment paru se diriger vers une victoire expéditive face à une rivale d'abord apathique. Elle a marqué 20 des 25 premiers points du match. Mais l'Allemande, 16e mondiale après une saison 2017 ratée, mais revenue près du niveau qui lui avait permis de gagner les internationaux d'Australie et les internationaux des États-Unis en 2016 et d'occuper la première place mondiale, a réagi. La fin du match a tenu les spectateurs de la Rod Laver Arena en haleine. Les échanges ont été longs et acharnés, entre deux joueuses qui ne voulaient rien lâcher malgré la fatigue. C'était des montagnes russes, mais je n'ai pas renoncé. Je dois dire que je suis très fier de moi, a dit Halep, qui a mieux servi, 6 aces, et réussi plus de points gagnants que son adversaire, 50-33. Wozniacki a quant à elle effacé les mauvais souvenirs de l'année 2011 en se qualifiant pour la première fois pour la finale des internationaux d'Australie, aux dépens de la Belge Elise Mertens, en 2-7 de 6-3 et 7-6, 2. Il y a 7 ans, Wozniacki, numéro 1 mondial à cette époque, avait perdu en demi-finale à Melbourne après avoir eu une balle de match contre la chinoise Li Na. Elle avait avoué que cet échec la hantait toujours. L'histoire a failli se répéter. Alors qu'elle avait totalement dominé la rencontre et menait 6-3, 5-4, 30-0, servant pour le match, la Danoise a été rattrapée par le doute. Elle a commis 2 doubles fautes dans ce jeu crucial. Normalement je suis calme, mais là mes jambes tremblaient, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Le match contre Li Na était encore dans ma tête, a avoué la numéro 2 mondiale, âgée de 27 ans. Mertens, 37e mondiale et invitée surprise du dernier carré, a été mise en confiance par ce trou d'air, alors qu'elle avait tout raté jusque-là. En quelques minutes, elle est passée devant et s'est offert 2 balles de 7 à 5-6, 15-40 sur la service de la Danoise. À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher la victoire, a dit Wozniacki, qui s'est ressaisi in extremis et s'est finalement imposé dans le bris d'égalité. Elle jouera samedi sa première finale à Melbourne et sa 3e en Grand Chelem après celle perdue aux internationaux des États-Unis en 2009 et 2014. Ce beau parcours confirme son retour au premier plan après des saisons difficiles.
En octobre, elle avait enfin gagné son premier titre important, au Masters, à sa 12e année sur le circuit professionnel. Wozniacki avait été un des grands espoirs du tennis féminin au début de la décennie. Elle avait même occupé la première place mondiale en 2010 grâce à une série de victoires dans des épreuves de moindre importance, 6 titres cette année-là. La Danoise, d'origine polonaise, est une personnalité facétieuse réputée pour son goût des blagues, mais son jeu, basé sur la régularité du fond du court, n'a rien de fantaisiste. On a parlé d'elle aussi à la rubrique People des journaux au moment de son idylle avec le golfeur irlandais Rory McIlroy. Elle est maintenant fiancée à un ancien joueur de basket-ball de la NBA, l'Américain David Lee.